Les cakes madeleine aux noisettes et pépites de chocolat. Tout à fait, monsieur Brunetti, que c'est les cakes de la Madeleine aux pépites de chocolat. Et toujours pas des pommes. Mon Dieu, c'était horrible. Et il y a toujours pas de pommes. Hein. Non, il y a toujours pas de pommes. Mais si je on veut, n'aime pas les pommes. Si on veut, on peut mettre On des pommes. On l'a dit dans l'histoire. Oui, on peut très bien mettre des fruits à l'intérieur. Car voici les ingrédients. Alors, pour faire ce cake madeleine aux pépites de chocolat et aux noisettes, il vous faudra des pépites de chocolat et des noisettes. C'est mieux. À quantité qu'on veut. Mieux. Oui, ça c'est à discrétion. Discrétion. Ensuite, on aura 125 g de beurre, 80 g de sucre. Il y a 2 semaines, c'était aussi 125 g de beurre. C'est la même beurre. Oui. Parce que c'est la recette de base est la même au niveau des quantités. Que le crumble 60... Non, pas du crumble. Et si, moi je compare avec le crumble. Mais pardon, c'est souvent le même poids, oui, effectivement. Oui, voilà. Je sais pas pourquoi, mais. C'est à la louche, hein, c'est à la louche. 80 g de sucre, 70 g de poudre d'amande. Le reste de celui d'il y a 2 semaines. Ouais, voilà. Tout à fait. Un demi-sachet de levure chimique. Il va falloir 2 jaunes d'œufs et 3 blancs. Du coup, tu nous proposeras une recette pour la rentrée avec l'autre moitié du sachet de levure chimique. Non, pas forcément. Surtout que je n'achète plus de levure chimique en sachet. Elle l'a fait donc en fait, je fais l'équivalent d'un demi-sachet. Alors oui, as une cuillère à soupe, à peu près. T'as ce truc qui est dans le pot et que tu fais vivre là pour la levure. C'est de la poudre à lever. Non, c'est de la poudre à lever classique. Du boulanger. C'est juste qu'au lieu de je l'achète en vrac comme la farine, comme tout le reste en fait. Non, parce qu'il y en a effectivement qui ont des levains comme ça, qui nourrissent, qui regrossissent et qui utilisent. Oui, mais c'est pas la même chose en fait. Ça va servir à faire lever les pains et les brioches. Là, on n'est pas dans le cas d'un pain ou d'une brioche qu'il faut laisser reposer. Le levain, il faut le laisser reposer pour qu'il prenne. Là, on va pas laisser reposer, donc il n'y a pas de nécessité. D'accord. Donc, c'est pas la même chose. Non, pas du tout. Donc, vous pouvez effectivement acheter en vrac et prendre ce qu'il faut. Oui, et sinon, vous prenez un demi-sachet de levure chimique. Hein, exactement. Et on utilisera l'autre. Oui, on peut l'utiliser si on fait 2, on l'utilise comme il y a le reste de la poudre d'amande et tout, voilà, c'est pratique. Voilà, et à savoir que la poudre d'amande, j'avais fait la recette en divisant par 2 et en remplaçant l'autre moitié par de la coco râpée. Ah oui, tu m'en avais parlé de la coco. Et c'est très très bon. Donc on fait 35-35, 35 d'amande et 35 de coco râpé, c'est très très bon aussi. Très bien. She's in love with the coco. Oh, carrément. Alors, pour commencer, il va falloir travailler les jaunes d'œufs avec le sucre. Donc, il va falloir battre en fait les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que les jaunes deviennent complètement blancs. Ça va doubler de volume et ça va devenir complètement blanc parce que ça commence à cuire les jaunes d'œufs. D'accord. C'est les 3 étapes. Ah, c'est les 3, d'accord. Oui, il faut me dire passe. Next. Après, tu rajoutes. Ensuite, il va falloir ajouter toutes les poudres. Donc, poudre d'amande, farine, et levure. La fameuse levure. Et levure. Donc, il faudra bien mélanger tout ça. Ça va faire une espèce de pâte. Ensuite, il faudra battre les 3 blancs d'œufs en neige. On va ajouter délicatement. D'accord. À notre préparation de base. Comme oui. Mais c'est des blancs d'œufs, on dirait de la mousse à raser. Oui, c'est des blancs d'œufs. C'est des blancs d'œufs montés. C'est vrai que ça peut prêter à confusion. Ouais. Non, c'est des blancs d'œufs. Et donc il va falloir les incorporer tout doucement parce que sinon on va les briser. Comme dans des tas d'autres recettes. Notre cake ne sera pas assez aéré. C'est vrai. Et ensuite, il suffit juste de rajouter les ingrédients pépites de chocolat, noisettes. On aurait pu mettre des pommes caramélisées. On aurait pu mettre des noix de cajou. On aurait pu mettre des pistaches. En fait, on met ce qu'on veut à l'intérieur. Et après... Pour changer un petit peu le goût, on rajoute un petit peu ce qu'on veut à l'intérieur. Et après, tu mélanges, tu touilles. Et tout doucement, parce qu'il faut vraiment pas que les blancs soient cassés. Ensuite, on va ajouter la préparation dans un moule qui va être chemisé. Donc, c'est-à-dire on va beurrer le moule et on va mettre de la farine. Donc la farine va se coller en fait sur le beurre. Et ça va éviter que le cake colle. Et le beurre ne suffit pas? Non, enfin si, ça suffit, mais il y a des fois sur certains gâteaux en fait, ça va quand même coller. Une fois qu'il y a la farine, t'es sûr que ça ne collera pas. D'accord. C'est une précaution en fait. Et ensuite tu rajoutes donc ton appareil.
Oui, on met l'appareil à l'intérieur et on enfourne pardon, à 170 degrés. Et je vous avouerai que je n'ai pas le temps parce que je n'ai absolument pas regardé le temps. Je regarde à la coloration et je plante le couteau à l'intérieur. Et quand il ressort sec, c'est que c'est cuit. Faites comme Amélie, là vous voyez sur l'image, il y a ses mains. Il y a toujours les mains d'Amélie. Il y a toujours les mains d'Amélie. On voit quand je fais la photo. Le four et la température du coup. Ouais, mais oui, mais du coup on voit parce que c'est en inox et donc on voit mes mains à chaque fois. Par contre, Amélie, honnêtement, ces images avec la température sont géniales. J'aime beaucoup. À chaque fois. Maintenant, tu nous fais plus 2-3 fois, j'aime bien. Pour qu'on puisse savoir quelle est la température, parce que souvent quand on fait une recette, mélanger les ingrédients et tout, c'est pas très compliqué. Mais on est toujours en train de chercher soit le temps, soit la température, en mode putain, mais attends, c'est quoi déjà la température? Parce que si c'est trop chaud, ça cuira pas, ça va cuire autour et à l'intérieur, ça va pas être, pas être cuit. Et du coup, il va falloir mettre du papier alu par-dessus, puis les bords seront secs, à l'intérieur, ça sera encore pas trop bien cuit, donc c'est casse-pied. Non, mais là, c'est très bien. Et la prochaine fois, quand tu auras du temps, tu me le diras, je le mettrai en dessous. Très moi. Ouais, et la prochaine photo température, avis aux auditeurs, elle sera en peignoir. Oh en fait, on n'a jamais de photo finale où Amélie mange le cake. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle le fait, elle le jette à la poubelle après. Oui. Non, je l'ai mangé. Je l'ai mangé toute la semaine. Toute la semaine en petit-déj. Non, parce que là, vous l'avez du coup au final, mais là, il y a par la part. Ah, bah oui. Voilà, une fois coupé. Donc ça monte. Enfin, ça. Regarde. Au-dessus, tu vois, il y a la tasse d'Amélie. La maîtresse aime tellement l'école qu'elle est restée. Excellent. Et il y a écrit, la dernière phrase, c'est « et elle a bien fait ». Voilà. Et c'est là que je me dis que c'est vraiment dommage que t'aies pas de mec, parce que putain, il en profiterait, lui, de ces recettes. Putain, mais... Oh, t'inquiète. T'inquiète. Ceux qui étaient là avant, ils en ont bien profité. Genre, je les ai bien fait gros. Il n'y a pas de problème, quand ils sont repartis, ils avaient 10 kilos de plus. Amélie, c'est comme une éleveuse de canards, toi, elle les engraisse. Et après, ils ont plus la foi, alors ils partent, voilà. Ouais, je vous garantis que c'est pas du faux gras. Hein. Ah, quelle horreur ça. Ah non, c'est pas du faux gras. Il n'y a pas que le foie qui est gras à la sortie. Hein. Exactement. Bon, mais voilà, ça donne ça. Après, si t'abuses pas, ça fait pas grossir, parce que ma cuisine, je la mange et je ne suis pas grosse. Oui, mais parlons-en, parce que justement, je trouve que t'as quand même un peu pris depuis qu'on s'est plus vu. Tu l'as pas vu? On s'est pas vu, justement. Il dit ça. Depuis qu'on ne s'est pas vu. C'était fin, ça se mangeait sans fin. T'inquiète, je ferai un petit cake Madeleine, Juju. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il est jaloux, quoi, c'est tout. Bah, il est jaloux, il habite à 2h30 de route, tu sais. Une question intéressante, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un cake Madeleine, en fait? Parce qu'en fait, la pâte de base, c'est de la pâte à madeleine. D'accord. Rien à voir avec la forme, simplement. Non, ça n'a strictement rien à voir avec la forme. C'est-à-dire que cette pâte-là, si t'as des moules à madeleine, tu peux très bien les mettre dans les moules à madeleine et ça fera de très très jolies madeleines. Et voilà. Individuel, quoi. C'est ça. Mais bizarrement, j'ai essayé parce que j'avais la flemme de faire des madeleines. Vraiment, c'était en mode oh putain, j'ai la flemme. Donc j'ai mis dans un moule à cake et ça reste vraiment, vraiment moelleux. Et je le mets dans une boîte en inox. Mmh. Et du coup, je le mange le matin au petit-déj et je l'ai mangé toute la semaine dernière le matin. Et franchement, ça a pas bougé d'un poil, quoi. Bah, c'est bien ça. Mais fais-le toi-même, Julien, parce que comme ça fera un joli cake pour une tranche de cake. Oh. Il y a Amélie, il y a quelqu'un qui veut en cette fin de saison, c'est la dernière émission de la saison, je le rappelle, qui veut te faire passer un message après tes chroniques et qui te dit... Joyeux Noël, merci beaucoup. Voilà. Et elle en a bouffé du cake Madeleine quand tu la vois. Ah. Putain, c'est tombé sur les fesses. Plus que de raison, ouais. Ah, putain, ouais. C'est elle qui aussi, elle a un cake à la place du cul. Voilà. Ouais, all I want for Christmas is cake Madeleine. Hein. C'est ça. Ah, carrément. Ça c'est bien. It's chocolate cake Madeleine. Chocolate and nuts. And nuts.